Alors, toujours concernant nos notions d'algèbre, voici aujourd'hui la notion numéro 5, une première approche des applications linéaires. Alors, soit E un espace vectoriel réel, F un espace vectoriel réel, et F une application de E vers F. On dira que F est une application linéaire si F vérifie les deux propriétés suivantes. Premièrement, F de U plus V égale F de U plus F de V pour tout vecteur U et V de E. Deuxièmement, F de alpha U égale alpha F de U pour alpha appartenant à R et U un vecteur de E. On peut se ramener à F est linéaire si F de alpha U plus V égale alpha F de U plus F de V pour U et V des vecteurs de E et alpha un réel. Alors, remarque 1, F de 0, c'est 0. En effet, F de 0, c'est F de 0U, c'est-à-dire 0 F de U, c'est-à-dire 0. Remarque 2, si X est un vecteur de E et X est combinaison linéaire de U1 jusqu'à UP, X s'écrit sigma des alpha I UI, alors F de X s'écrit F de sigma des alpha I UI, c'est-à-dire par linéarité sigma de I égale 1 à P des alpha I F de UI. Exemple, si UV et W sont trois vecteurs, F de 2U moins V moins 3W égale 2F de U moins F de V moins 3F de W. Alors, soit F une application linéaire de E vers F, soit G un sous-espace vectoriel de E, et H un sous-espace vectoriel de F. Alors, nous avons les résultats suivants. F de G est un sous-espace vectoriel de grand F, et F-1 de H est un sous-espace vectoriel de E. Rappel, qu'est-ce que c'est que F de G? F de G, c'est l'ensemble des vecteurs de grand F pour lesquels il existe un X dans G, tel que F de X égale Y, c'est-à-dire l'ensemble des images des éléments de G. Qu'est-ce que c'est que F-1 de H? C'est l'ensemble des éléments de E dont l'image est dans H. Alors, la preuve que ce sont des sous-espaces vectoriels, pour le premier, 0 appartient à F de G. En effet, G est un espace vectoriel, donc 0 appartient à G. Et donc F de 0, qui est 0, appartient à F de G. Soit U et V, deux éléments de F de G, et alpha, un réel. Alors, il existe un A dans G et un B dans G, tel que U, c'est F de A, et V, c'est F de B. Alpha U plus V, c'est alpha F de A plus F de B, c'est-à-dire F de alpha A plus B. Mais alpha A plus B appartient à G, puisque G est un sous-espace vectoriel. Donc, alpha U plus V appartient à F de G. Et donc, F de G est un sous-espace vectoriel de grand F. Deuxièmement, nous allons montrer que F-1 de H est un sous-espace vectoriel de E. F de 0 égale à 0 appartient à H. Donc 0 appartient à F-1 de H. Soit A et B, deux vecteurs de F-1 de H, et alpha un réel. Montrons que alpha A plus B appartient à F-1 de H. Alors vérifions juste que F de alpha A plus B appartient à H. F de alpha A plus B, c'est alpha F de A plus F de B. Mais F de A appartient à H et F de B appartient à H. Et H est un sous-espace vectoriel. Donc F de alpha A plus B appartient à H. Donc alpha A plus B appartient à F-1 de H. Et par suite, F-1 de H est un sous-espace vectoriel de E. Cas particulier, si je prends G égale E, F de E est un sous-espace vectoriel de grand F, qu'on note im de F. On l'appelle image de F. Donc, image de F, c'est l'ensemble des Y de F pour lesquels il existe un X dans E, tel que F de X égale Y.
Deuxième cas particulier, prenons h égale à 0. Alors f-1 de 0 est un sous-espace vectoriel de E, qu'on note ker de f. On l'appelle le noyau de f. Ker de f, c'est l'ensemble des x de E, tel que f de x égale à 0. Si f est une application linéaire de E vers f, on suppose que E est de dimension finie n. Soit B égale E1, E2, etc. En, une base de E. Quel que soit x appartenant à E, x se décompose sur B. Soit alpha 1, alpha 2, alpha n, le système de coordonnées de x dans la base B. X s'écrit donc sigma de i égale 1 à n des alpha i e i. C'est-à-dire f de x, c'est sigma de i égale 1 à n des alpha i f de ei. Donc si on dispose de l'image d'une base, on connaîtra entièrement l'application linéaire f. Alors, il y a des résultats importants que nous devons connaître. Soit f une application linéaire de E vers f. B égale E1, En, une base de E. Alors, premier résultat essentiel, il y a équivalence entre f injective et ker de f égale à 0. Deuxièmement, f surjective est équivalent à im de f, c'est grand F. Troisièmement, f injective est équivalent à f de E1, etc. f de En est une famille libre. Quatrièmement, f et surjective est équivalent à f de E1, etc. f de En est une famille génératrice. Cinquièmement, f est bijective équivalent à f de E1, etc. f de En est une base. Alors les preuves. D'abord pour f injective équivalent à ker de f égale à 0. Donc de la gauche vers la droite, supposons que f est injective et montrons que ker de f est égal à 0. Donc je prends un élément de ker de f, ça veut dire que son image est nulle, soit x appartenant à ker de f, donc f de x est égal à 0. Mais 0 c'est f de 0, donc f de x égale f de 0. Et puisque f est injective, x égale à 0. Donc, ker de f est réduit au vecteur nul. De la droite vers la gauche, on va supposer que dans le noyau, il n'y a que 0. Nous allons montrer que f est injective. Pour cela, je prends deux vecteurs de E, x et y, tels que f de x égale f de y. Et je vais montrer que x égale y. Si f de x égale f de y, alors f de x moins f de y, c'est 0. Et puisque f est linéaire, ça veut dire que f de x moins y égale à 0. X moins y a pour image 0, donc il appartient au noyau, il appartient à ker de f. Donc x moins y appartient à ker de f. Or, dans ker de f, il n'y a que 0. Donc x moins y égale à 0. Donc x égale y. Deuxièmement, de la gauche vers la droite, si f est surjective, alors quel que soit y appartenant à grand F, il existe un x dans grand E, tel que f de x égale y. Donc y appartient à im de f. Donc f est contenu dans im de f. Et puisque im de f est contenu dans f, im de f égale grand F. De la droite vers la gauche, si im de f égale f, quel que soit y appartenant à f, il existe un x dans E, tel que y égale f de x. Donc f est surjective, c'est la définition de la surjectivité. Troisièmement, de la gauche vers la droite, je suppose que f est injective et je vais montrer que la famille f de E1, f de E2, etc., f de En est une famille libre. Alors,
soit alpha 1, etc., alpha n dans Rn, tel que alpha 1 f de E1 plus alpha 2 f de E2 plus etc. plus alpha n f de En égale à 0. F étant linéaire, ceci veut dire que f de alpha 1 E1 plus etc. plus alpha n En égale à 0. Ça veut dire que alpha 1 E1 plus etc. plus alpha n En appartient à ker de f. Mais f est injective, donc ker de f c'est 0. Ça veut dire que alpha 1 E1 plus etc. plus alpha n En égale à 0. Or, E1 En est une base, donc une famille libre. Donc, la combinaison alpha 1 E1 plus etc. alpha n En égale à 0 conduit directement à alpha 1 égale alpha 2 égale etc. égale alpha n égale à 0. Donc, la famille f de E1 etc. f de En est une famille libre. Dans l'autre sens, on va supposer que f de E1, etc., f de En est libre, et on va montrer que f est injective. Donc pour cela, nous allons montrer que le noyau de f, c'est 0, soit x appartenant à ker de f. Montrons que x égale à 0. Si x appartient à ker de f, f de x vaut 0. Si alpha 1, etc., alpha n sont les coordonnées de x dans la base E1, En, x s'écrit sigma de i égale 1 à n des alpha i ei. F de x égale à 0 implique que f de sigma de i égale 1 à n des alpha i ei égale à 0. Donc par linéarité, sigma de i égale 1 à n des alpha i f de ei égale à 0. Or, f de E1, f de E2, etc., f de En est libre. Donc, alpha 1 égale alpha 2, etc., égale alpha n égale à 0. Donc, x égale à 0. Quatrièmement, supposons que f soit surjective. Montrons que la famille f de E1, f de E2, etc., f de En est une famille génératrice de grand F. Soit y appartenant à grand F. Comme f est surjective, il existe x appartenant à E, tel que f de x égale y. Mais E1 En est une base de E. Donc, il existe alpha 1, etc., alpha n des réels tels que x égale sigma des alpha i ei, de i égale 1 jusqu'à n. Donc, y qui est égal à f de x, c'est sigma de i égale 1 à n des alpha i f de ei. Donc, f de E1, etc., f de En est une famille génératrice de grand N, grand F. De la droite vers la gauche, on va supposer cette fois-ci que f de E1, etc., f de En est une famille génératrice de grand F. Et on va montrer que f est surjective. Donc, puisque c'est une famille génératrice de grand F, quel que soit y appartenant à grand F, il existe alpha 1, etc., alpha n appartenant à Rn, tel que y s'écrit sigma de i égale 1 à n des alpha i f de ei. Et par linéarité, ceci vaut f de sigma de i égale 1 à n des alpha i ei. Donc y appartient à im de f. Donc f est surjective. Parce qu'on vient de prouver que grand F est égal à im de f. La cinquième propriété est évidente. Parce que f bijective, ça veut dire, mot pour mot, que f est à la fois injective et surjective. Donc ça veut dire que f de E1, f de En est à la fois libre et génératrice. Ça veut dire que c'est une base de grand F. Voilà, c'est terminé pour cette cinquième série de notions d'algèbre. Je vous remercie de votre attention.